Qu'est-ce que les gouvernements peuvent faire pour avancer à l'investissement nécessaire pour réduire la criminalité, pour investir dans la prévention de la criminalité en amont? Pour tirer les avantages des connaissances, des bonnes pratiques, c'est une question en gros d'appuyer et d'investir dans deux choses. Une, c'est les bureaux de prévention, tous les ordres de gouvernement qui peuvent organiser le diagnostic, les solutions, l'investissement, les indicateurs de mise en œuvre, l'évaluation des résultats. Tout ça, c'est important. Et surtout aussi l'investissement dans les actions auprès des jeunes, les actions pour modifier les cours dans les écoles, les universités et l'action dans le domaine de santé. Et la prévention en amont, c'est d'attaquer aux racines de la criminalité d'une manière systématique. Et systématique est importante dans ça. Et améliorer la politique en général, mais surtout d'améliorer les actions ciblées. La réalité, c'est que le Canada, en principe, est déjà d'accord avec cette action. Par exemple, dans les lettres de mandat envoyées par notre Premier ministre aux ministres fédéraux, comme par exemple le ministre de la Justice, il parle de les actions qui vont diminuer les torts, donc améliorer le respect des droits des personnes, y compris les victimes, d'identifier des actions qui pourraient donner le meilleur impact. Prévention donne une manière plus efficace et plus co-efficace. Donc c'est clair que c'est là où les ministres pourraient faire davantage. Et informés par les preuves et par les réactions des rétractions par les Canadiens. Récemment, le ministre de la Justice a souligné l'importance de chercher des stratégies qui protègent le public, qui respectent la passion pour les victimes et des changements fondés sur les preuves. Donc, tout ce qu'on a établi dans ces vidéos, dans les documents préparés par l'Université d'Ottawa soulignent et sont cohérents avec ces décisions de haut niveau au Canada. Un autre aspect qui est important, c'est que à l'ONU, on a établi des objectifs de développement durable. Ce n'est pas tout le monde qui est au courant, mais avant 2030, tous les gouvernements du monde s'est engagé à atteindre certaines cibles. Et parmi ces cibles, c'est la diminution de la violence contre les femmes, diminution de la violence dans la rue, et aussi d'améliorer la sécurité dans les villes et de diminuer l'abus de drogue. Et si on va atteindre ces objectifs, et pour moi le Canada devrait être un leader, investir dans cette direction, surtout avec les mandats donnés par le Premier ministre, il faut qu'on commence à investir maintenant. Et l'objectif numéro 17 parle de la prévention en amont. Un autre engagement du Canada, c'est de mettre en œuvre les recommandations de la Commission sur la vérité et la réconciliation.
Et il y en a deux catégories de recommandations. Une, c'est l'investissement dans les politiques générales pour améliorer le soin des enfants, l'éducation, les emplois. C'est clair. Mais il y a un autre qui parle de diminuer la surutilisation d'incarcération pour les indigènes. Et selon les preuves, la meilleure manière pour diminuer la surutilisation d'incarcération pour les indigènes, c'est d'investir à diminuer la violence auprès des indigènes par les méthodes qui sont incluses dans la prévention en amont, dans toutes les preuves pour la prévention de la criminalité en amont. Les provinces sont aussi engagées déjà au Canada. Deux exemples. Saskatchewan a lancé un programme de partenariat, réduction de la criminalité en partenariat avec le public et les agences. Et c'est ça qui a lancé l'étape de consultation. Mais il parle aussi des centres de responsabilité comme les stratégies intégrées. L'Ontario a sorti deux rapports, une sur le cadre pour la prévention qui résume les preuves, donc ils sont au courant des preuves bien connues depuis plusieurs années, au moins selon le rapport qu'ils ont publié. Ils ont publié de certaines expérimentations, pas beaucoup, pas suffisant en Ontario, mais ils parlent maintenant aussi dans une loi d'obliger les municipalités à avoir un programme sur la sécurité communautaire et le bien-être. Et dans le diapositive ici, vous avez ce genre de cible. Le rouge, c'est la nécessité de répondre au 911. C'est clair qu'on doit continuer. Le jaune, c'est l'étape de consultation où on prend quelqu'un qui une maladie mentale, au lieu de le mettre dans une cellule de police, on l'amène directement à l'hôpital. Et ce qui est important dans la prévention, énormément, c'est le bleu et le vert. Le vert, c'est les politiques généraux où on avance l'investissement dans les écoles, dans l'emploi, mais où on a le meilleur retour sur l'investissement, c'est le bleu. Et l'Ontario, donc, est d'accord qu'on doit avoir les plans qui identifient comment on va attaquer les facteurs de risque d'une manière ciblée. Important pour nous, c'est que notre ville plus grande, Toronto, la Commission de services de police a sorti récemment un rapport avec 3 grands axes pour l'avenir de la police. Une, c'est d'utiliser la police où c'est seulement la police qui peut répondre. Et en gros, ils veulent diminuer le budget de 10%, mais continuer suffisamment de policiers assermentés et suffisamment d'appui à la police qui peut répondre où on a vraiment besoin. Le troisième, c'est la cybercriminalité, etc. Mais c'est numéro 2 qui est important pour nous. Il parle de la police en partenariat. Et ça veut dire qu'au lieu d'attendre que les problèmes de criminalité sont toujours réglés par la police, il faut avoir les partenariats, donc il faut financer les partenariats. Et ça, c'est la prévention sociale en amont. On sait que les dépenses policières ont doublé depuis 2000. On sait que les provinces continuent à augmenter les dépenses pour les tribunaux. Et il y a même des provinces dans le 21e siècle qui continuent à investir dans la solution du 19e siècle, qui est les prisons. Et si on voit les tendances pour les gouvernements à dépenser sans respecter les connaissances, sans, à mon avis, respecter les intérêts des citoyennes, on voit que la prévention en amont stagne. Et stagne d'une manière assez grave. Donc, depuis 2000,
on dépense 6 milliards de dollars additionnels dans la police. Mais quand on parle de la prévention en amont, c'est difficile à identifier, même une petite somme 1000 additionnelle dans la prévention efficace. Donc, la façon la plus efficace et rentable de prévenir la criminalité, c'est la prévention. Le réseau municipal réclame, demande trois choses et il demande un soutien financier pour les municipalités, les stratégies multisectorielles et qu'on focalise sur les facteurs de risque. Et ils veulent que toutes les ordres de gouvernement au Canada reconnaissent le rôle essentiel des municipalités dans ces stratégies intégrées et offrir un programme de financement qui est la prévention sociale en amont où il y a davantage d'argent investi pour aider les jeunes, pour aider les femmes, pour aider les familles à éviter la violence dans le quartier. Le Canada cherche les moyens plus courts et efficaces pour diminuer la criminalité. Ces manières devraient être plus basées dans les preuves, devraient respecter les intérêts des victimes et devraient donner une meilleure protection au public. Le réseau municipal pour la prévention de la criminalité propose 3 actions importantes. Une, c'est d'établir des bureaux de prévention de la criminalité à tous les niveaux du gouvernement, le fédéral, les provinces, les territoriaux et les municipalités. Le deuxième est une conférence annuelle qui permet de partager les réussites à travers le Canada et à chercher les meilleures solutions aux problèmes qui vont nous confronter dans les années à venir. Le troisième, c'est un investissement important dans un partenariat entre le fédéral, provincial et les territoriaux et les municipalités. L'investissement, c'est l'équivalent à 2% de ce qui est dépensé actuellement en réaction aux problèmes de criminalité. Selon les preuves, ces investissements ciblés aujourd'hui pourraient atteindre avant 2030 des réductions de l'ordre de 50% de crimes et de victimisation. Ça, c'est 1 million moins de victimes d'agression et autres crimes violents, une diminution de 2 millions moins de victimes de vol et autres crimes contre les biens. Ça veut dire une réduction de 25 à 30 milliards de torts faits aux victimes. Ceci va nous permettre un meilleur équilibre entre les dépenses énormes en réaction et la prévention. Et 2 milliards à investir selon les preuves va nous permettre des économies potentielles et importantes dans les coûts de réaction de l'ordre de 4 milliards et plus par année.